Donc, les entreprises décident de ne pas croître à la hauteur qu'ils peuvent juste parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre disponible. On se retient. On se retient complètement. On évite d'accepter des nouveaux contrats parce qu'on a peur de ne pas être capable de livrer nos contrats qu'on est engagé. Ben, qu'est-ce qui manque? C'est quoi? Bon, Du logement? On va aller faire non, mais aujourd'hui, on a des écoles spécialisées qui forment, sauf que sont géolocalisées à différents endroits. Puis on a une démographie qui grossit à d'autres endroits. Donc, on est en train de faire la démonstration que d'avoir des campus satellites, exemple de l'ENA, d'être capable d'attirer les différentes écoles dans la région de la Rive-Nord, va faire en sorte que nos jeunes, qui présentement sortent du secondaire, vont pouvoir appliquer sur des écoles spécialisées puis avoir des métiers localement. Puis dans le fond, on garde nos jeunes dans notre territoire, puis c'est ça qu'on veut. On poursuit notre grand survol du Québec pour mieux se comprendre et aujourd'hui, on fait un grand survol, pas à peu près, avec le 3e centre en importance en innovation aéronautique au monde. Ça se passe chez nous, à Mirabel. Et on en parle aujourd'hui avec Mathieu Demers pour savoir est-ce que le Québec a encore le moyen de ses ambitions. Il est le coordonnateur principal en aéronautique à la ville de Mirabel. Mathieu, est-ce qu'on est dans le futur? Pas nécessairement, mais on est dans un centre d'innovation aujourd'hui. Moi, je me sens dans le futur. OK? Parce qu'on dirait que c'est le futur aussi de la nation, aussi en même temps qu'on développe ici. Là. Un centre d'innovation. On va commencer en établissant les mots où on est présentement. Un centre d'innovation aérospatiale, aéronautique, on est dans le monde de l'aviation, mais... on est dans le centre YMX Innovation. Donc, on est à l'aéroport de Mirabel. On l'appelle l'Aérocité internationale de Mirabel depuis quelques années. Donc, on s'établit vraiment là, dans un écosystème autant industriel que d'innovation. Donc, on est dans un nouveau bâtiment. C'est l'ancien centre de recherche et développement de Lyon Électrique qui a été racheté par Aéroport de Montréal l'année passée. Et on est dans un centre où que le futur va se jouer là, dans les prochaines années. On est privilégié, là. Oui. Parce que ici, peut-être que dans 10, 20, 30, 50 ans, ça va être entouré de gens, entouré de gens qui travaillent, une ville du futur. Avec RQC, on se promène un petit peu partout au Québec pour voir les enjeux, comprendre les développements de différentes villes. Mirabel, certaines historiques que l'on connaît, si tu habites à Matane, tu sais que Mirabel, il y a eu un aéroport, il y a eu de l'expropriation de dans les années 70. Ça a changé, ça existe encore un petit peu. Il y a encore des cargos, les avions, mais on avait spoté la place pour les champs, l'espace, c'est plat. Et est-ce que c'est une mission, justement, de la ville de Mirabel de dire, écoute, on a ce potentiel-là, alors allons-y à fond, puis essayons de voir ce qu'on peut aller avec nos développements par rapport à l'avion et l'aéronautique? Oui, exactement. L'actif de l'aéroport de Mirabel pour la ville, c'est vraiment un asset extrêmement important parce que c'est une industrie, malgré ce qu'on a entendu sur le fait que les avions passagers ne volent plus à Mirabel, c'est été un peu comme un échec à ce moment-là. L'aéroport a toujours été actif au niveau de son industrie et s'est transformé vers un aéroport industriel. Donc, les cargos, vous avez mentionné, UPS, Purolator, c'est quand même un hub important au niveau de l'aéroport. Et ça a été annoncé juste avant la pandémie, un investissement majeur dans ce secteur-là. La pandémie a fait en sorte que ça a ralenti les ardeurs de cet investissement-là, mais ça reste une stratégie d'avoir la logistique, un hub logistique majeur à Mirabel sur l'aéroport. Maintenant, ce qu'on vient comme vision avec la zone d'innovation, puis on va en parler plus en détail, mais c'est vraiment d'amener la technologie du futur, d'être capable de développer ce secteur d'activité-là, dont la mobilité aérienne avancée, pour notre aéroport, pour notre territoire. Aérospatial, aéronautique, pour les gens, pour vulgariser, là. Oui. On n'est pas dans le spatial? Bien, au Québec, on parle d'aérospatial parce qu'on a des entreprises d'envergure. On peut penser à MDA qui fabrique des satellites, des antennes de satellites dans l'ouest de Montréal. On parle de l'Agence spatiale canadienne sur la Rive-Sud. Donc, l'industrie de l'aérospatial inclut les avions, l'aéronautique et le spatial.
Donc, c'est pour ça qu'on dit aérospatial. À Mirabel, on n'a pas d'activité secteur spatial, donc on peut dire aéronautique. Donc, le secteur d'aéronautique. Oui. C'est quoi la grande différence lorsque tu es dans ce secteur-là par rapport à un autre secteur, comme on a eu dans d'autres podcasts? Le fer, le mode de développement d'une ville concentré sur cette idée-là. Dans le nord, avec l'industrie forestière. Les plus grands défis ou c'est plus exportable? Ou, 100 de l'industrie aéronautique est exportable. C'est une particularité. On a un très gros pourcentage des exportations du Québec reliées à l'aéronautique. Donc, c'est vraiment un secteur d'activité de premier plan au Québec. Puis pourquoi Mirabel est devenu un hub d'aéronautique aussi développé? Bien, c'est sûr d'avoir un aéroport aide énormément à développer son écosystème. C'est sûr que, ouais. Donc, ça prend ça. C'est pas essentiel. C'est pas essentiel parce qu'il y a plusieurs secteurs au Québec qui n'ont pas d'aéroport, mais qui a quand même une concentration d'entreprises en aéronautique, en aérospatiale. Mais à Mirabel, c'est son actif principal. Donc, avec Bell Hélicoptère, il y a 40 ans, qui ont commencé à construire à Saint-Janvier leur usine. Entre autres, Bell Hélicoptère, c'est le seul fabricant canadien d'hélicoptères de A à Z. Il n'y en a pas d'autres. Donc, on a vraiment une fierté d'avoir ça ici à Mirabel. Et anciennement Canadair, qui est rendu L3 MAS, qui est maintenant L3 Harris, qui fait la maintenance et l'entretien des CF-18 depuis de plusieurs années, est aussi un fleuron au niveau de Mirabel. On parle de Airbus, qui est anciennement Bombardier avec le C-Series, qui est maintenant Airbus Canada. Donc, il y a plusieurs grosses entreprises qui sont établies à Mirabel depuis 40, 30 ans, 20 ans. Donc, on parle d'un écosystème hyper mature là, en termes d'industrie. Et on est bon. Est-ce qu'on est bon pour se vanter ou est-ce qu'on est bon, on fait la job? On est, sans prétention, on est dans les meilleurs au monde. Donc, l'aéronautique, c'est un secteur qui est mondial. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Un avion peut voler où qu'il veut dans le monde, donc peut se faire entretenir où qu'il veut dans le monde. Pourquoi qu'on a une si grande concentration d'industrie au Québec? Au Canada, c'est parce qu'on a une réputation d'être les meilleurs. Donc, on a des écoles qui sont les meilleures au monde. On parle de l'ENA, l'École nationale d'aérotechnique, qui est une fierté au Québec, qui forme les meilleurs techniciens d'avion. On a plusieurs universités qui forment avec l'ETS, avec la Polytechnique. On a 8 universités au Québec. Les 8 donnent des cours en génie qui sont applicables à l'aéronautique. Donc, on a vraiment développé un écosystème qui forme nos jeunes et nos moins jeunes vers cette industrie-là. Donc, on est dans les meilleurs au monde et on est le 3e pôle mondial de concentration d'aéronautique aérospatiale au monde. Et comment ça fonctionne, le développement de cette industrie-là? Parce que là... c'est très dispendieux de développer des nouveaux produits. C'est le prochain point, mais juste à la base de développer, est-ce que vous cherchez ou vous trouvez des solutions? Est-ce que c'est vous qui proposez des solutions ou c'est des compagnies? C'est-tu du privé? Et comment ça fonctionne, la dynamique pour développer? Je commence par la municipalité, la ville de Mirabel, vu que je travaille pour la ville de Mirabel, je représente la ville. On a un rôle quand même, dans mon cas, j'ai un rôle de facilitateur, j'ai un rôle de leader pour développer le secteur, la zone, mais aussi on fait du maillage, on est en mesure de proposer aux entreprises des programmes, des subventions. Il y en a énormément au Québec, des programmes en innovation pour l'aéro, parce que c'est un secteur qui est dispendieux à évoluer et dispendieux à innover à l'intérieur, développer des nouveaux produits. Donc, comme rôle pour la ville, on est là en support. Maintenant, il y a des acteurs industriels qui sont là aussi pour prendre en charge ces gros programmes-là et s'entourer de PME pour pouvoir les livrer, pour pouvoir les développer. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Carrément, avec les différentes industries, on a des grands donneurs d'ordre. On parle je les ai nommés tantôt, mais avec Airbus, avec Bell, avec L3, mais il y a des centaines de fournisseurs qui aident ces donneurs d'ordre-là pour pouvoir produire et développer des nouveaux produits. Est-ce que c'est plus facile qu'avant ou c'est plus difficile? Parce que là, on est dans une situation en 2026, au moment où on enregistre ce podcast-là, il y a certains budgets qui sortent au niveau provincial, il y a des dépenses, les gens ont faim, les écoles vont mal, la santé va mal. Tu sais, il y a beaucoup de choses présentement qui coûtent cher. Ça coûte cher. Et là, tu me dis, effectivement, ça coûte cher. Est-ce que...
est-ce que c'est plus facile ou Ben, comment qu'on réussit à avoir le budget quand même pour ce développement-là? Mais on est basé, j'essaie de répondre du mieux Ouais. que je peux, mais on est basé sur une industrie qui est mature. Donc, on a des entreprises qui produisent des produits. On bâtit des hélicoptères, on bâtit des avions, on assemble des produits, on entretient. Donc, c'est un écosystème mature de production à Mirabel. On a 8000 emplois de qualité dans le secteur juste ici. Les 10 km carrés dans le parc industriel de Saint-Janvier et de l'aéroport, 8000 emplois, une quarantaine d'entreprises. Et ça, c'est des emplois de qualité. C'est la façon que nous, on maintient notre économie locale en santé. Donc, si nos familles travaillent dans des emplois qui sont payantes, qui sont de qualité, qui sont stables, bien, ça permet d'aider à ces problèmes-là qu'on a un petit peu, qu'on vit, que tu as nommé. Donc, après ça, quand c'est le temps de développer des nouveaux secteurs, bien, on essaie de diversifier aussi nos billes pour éviter de tomber un peu dans des creux, des cycles qu'on a connus Bien, dans la le passé. dépendance face justement à l'argent est plus au niveau privé que public. Ouais. Tu sais, c'est le but d'être indépendant. Exact. J'imagine. Puis après ça, de trouver le client qui arrive de l'extérieur pour venir investir ici, c'est de l'aide, j'imagine. Bien, oui, on a du support. On a la grappe aéronautique avec Aéro Montréal. On a la zone d'innovation en aérospatiale. Le pôle de Mirabel est chapeauté par Espace Aéro, qui est un organisme qui vient gouverner là, la zone d'innovation en aérospatiale. On a aussi plusieurs programmes gouvernementaux au niveau du MEIE, au niveau fédéral, au niveau du CNRC. Il y a plusieurs programmes qui existent. Maintenant, tout est dans la mobilisation, tout est dans le structurer ces projets-là. C'est clair que c'est moins prolifique que c'était, mais j'ai tendance à dire qu'avec la création d'une zone d'innovation, le focus est sur faire fructifier, faire avancer cette zone-là. Je donne un exemple dans la stratégie industrielle de la défense, qui est présentement un des sujets très, très d'actualité. Bien, la zone d'innovation du Québec est très bien positionnée. Et le pôle de Mirabel aussi. Démystifie ça, là. C'est quoi? C'est un but mondial? C'est comme Bien, une offre mondiale? Le Canada a des responsabilités de venir investir un certain nombre de pourcentage de leur PIB en défense, donc s'engager à le faire. Ça, c'est nouveau aussi. C'est quand même nouveau. C'est quand même nouveau. On parle, mettons, de 6 milliards en 2026 à investir, qui est énorme pour une seule année quand tu démarres un processus comme ça. Et ils ont sorti le gouvernement fédéral a sorti une stratégie pour dire, voici les secteurs qui vont être en demande pour remplir mes besoins en défense, en sécurité, en souveraineté. Et dans cette stratégie-là qui a été sortie il y a quelques semaines, la place de l'aérospatiale, l'aéronautique est très présente, surtout la mobilité aérienne avancée. Donc les drones qui vont servir à faire de la surveillance, qui vont servir à faire de la sécurité, qui vont être en mesure de remplir certains objectifs que le gouvernement a besoin. Et à Mirabel, c'est ce qu'on est en train de se structurer comme écosystème pour pouvoir répondre. C'est à ce moment-là que, hey, vous levez la main, on est là. Exactement. Puis là, je dis Mirabel parce que on fait partie des 3 pôles. Là. On ne l'a pas nommé tantôt, mais la zone d'innovation aérospatiale, c'est 3 pôles. Le pôle de Mirabel, on est ici. Le pôle de Ville-Saint-Laurent, qui fait partie de l'île de Montréal. Puis le pôle de Longueuil, le secteur Saint-Hubert. C'est les 3 pôles qui ont été mis à l'intérieur de la zone d'innovation. Chacun a ses projets d'ancrage, chacun a ses projets de structurant. Moi, je parle pour le pôle de Mirabel. On est vraiment positionné pour être en mesure de développer toutes les technologies, toutes les solutions qui sont reliées à la mobilité aérienne avancée. Donc, un drone autonome qui permet d'être conduit à distance de façon autonome sur un périmètre, mettons, de 400-500 km autour d'ici, c'est quelque chose qui va exister bientôt. On est en train de développer cette infrastructure-là pour être en mesure de permettre cette technologie-là d'exister, d'être certifiée aux yeux des autorités. Et le but, c'est quoi? C'est d'aller protéger nos territoires du Nord? Exactement, d'être souverain dans notre propre territoire. Donc, d'être en mesure, de surveiller notre territoire et d'amener ces options-là à notre défense nationale ou même à notre gouvernement pour pouvoir être
un peu plus souverain et en même temps avoir un niveau de sécurité qu'on veut avoir. Puis ça touche autant la cybersécurité, ça touche aussi la façon de détecter ce qui se passe sur notre territoire. C'est pas juste d'être à mesure de le voir, mais aussi d'être capable de le détecter. Donc, c'est d'être à la hauteur de la compréhension de ces technologies-là qui se développent en ce moment dans le monde. Ça prend combien de temps de développement, justement, par rapport à un besoin qui arrive? La stratégie d'innovation, trouver les idées, j'imagine, sur papier, Ouais. sur logiciel. C'est en année. Le test, puis ensuite... Tout à fait. C'est souvent des cycles qui se comptent en années, OK. entre une solution ou une innovation de rupture vers une application concrète, fonctionnelle et utilisée. C'est des cycles qui se comptent en années. La particularité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a on est face à une vague qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour qu'on ait des solutions rapidement. Là, je reviens encore à la stratégie de la défense. On parle d'un cycle de 2 ans. Donc, il s'intéresse beaucoup à des solutions qui existent déjà, qui sont déjà en cours de développement pour pouvoir les amener à terme rapidement. C'est ce qui est demandé. Présentement, je donne un exemple. Le gouvernement a ouvert un appel d'offres pour pouvoir regarder quel secteur au Canada qui serait le mieux, qui est le meilleur terreau fertile pour pouvoir établir un carrefour sécurisé d'évaluation des technologies pour les drones en tant que tel. Donc, nous, au Québec, on se positionne en disant on est le secteur le plus élaboré, le plus mature au niveau de la technologie des drones. On a plusieurs entreprises qui en développent, qui en assemblent. On a le meilleur, avec le MILA, on a le centre de recherche en intelligence artificielle le plus évolué sur la planète, qui est l'intelligence artificielle dans les drones est un élément très important parce que beaucoup, dans l'autonomie du vol, l'intelligence artificielle fait partie de la solution. Donc, on essaie de mettre tous ces éléments-là en place et dire on est le lieu idéal pour pouvoir établir ces investissements-là. C'est-tu parce qu'on a pris de l'avance un petit peu pour être capable de répondre à quelque chose en 2 ans? Est-ce que ça va plus vite qu'avant? La zone d'innovation, ça fait 7 ans qu'elle est réfléchie. Ça fait 2 ans qu'elle est établie. Donc, moi, j'arrive dans un rôle où que je suis plus un acteur qui met les projets en place ensemble. Je mets les acteurs ensemble, mais depuis 6-7 ans, les différents, l'écosystème, Aéro-Montréal, les villes ont présenté ce projet-là comme zone d'innovation. Et seulement en mai 2024, ça a été nommé par le gouvernement. Donc, il y a eu un grand travail de réflexion. Qu'est-ce qui devrait être développé comme technologie? Qu'est-ce qui devrait être développé pour diversifier notre secteur? Et le pôle de Mirabel a toujours été mis de l'avant en ayant avec son infrastructure unique, qui est l'aéroport. Mais là, ça, c'est important de le préciser. Des aéroports, il y en a partout dans le monde. Pourquoi que la nôtre est intéressante? C'est parce qu'elle fait partie des seuls aéroports qui a qui est d'envergure internationale, donc en termes d'infrastructure. C'était bien construit quand même. Exactement. À l'époque. On va en profiter. Ouais. Mais de l'autre côté, un espace aérien commercial, donc avions commerciaux. On peut atterrir militaire, donc avec les CF-18 qui viennent pour L3 Harris, on a l'équipement pour accueillir du militaire. Et on a un espace aérien de test. Donc, étant donné qu'on a Bombardier, maintenant Airbus, qui assemblent des A220 dans leur usine, le premier vol du A220 décolle de Mirabel pour pouvoir aller vérifier que tout est beau. Ça prend un espace aérien de test pour faire ça. Donc, on a tous les espaces aériens et en plus, on a de la capacité à offrir. Donc, on n'a pas des vols aux 5 minutes qui viennent atterrir dans notre aéroport. On a une infrastructure qui a de la capacité à offrir. Et ça, dans le monde, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de disponible pour dire on peut offrir à des entreprises de venir faire des tests pendant des heures, pendant la semaine, le jour. Ça, c'est très intéressant pour les entreprises. La nuit aussi. Okay. Parce il n'y a pas personne qui se plaint. Dans des gros aéroports qui ont la capacité d'offrir ça, c'est le dimanche, entre 2h et 3h du matin, là, tu peux faire tes tests. Parce que ça prend de l'espace. Ben oui. Puis en plus, on a cette infrastructure-là. Donc, de la mettre de l'avant depuis plusieurs années, la réflexion est quel secteur qu'on devrait mettre de l'avant. Et là, la mobilité aérienne avancée, qui est ce secteur d'activité-là qui inclut les drones, mais ça inclut aussi les taxis volants. C'est qu'on entend parler de transporter des passagers, des vrais humains. Quand je te parlais du futur, là, on y arrive. Là. Exactement. Okay. Donc, pourquoi on voudrait transporter des humains différemment qu'avec un hélicoptère ou un avion aujourd'hui? Bien, il y a plusieurs bonnes réponses. C'est on serait avec un véhicule qui permettrait d'aller au point A, au point B beaucoup plus rapidement parce qu'il
passerait pas par les mêmes espaces aériens qu'un avion ou qu'un hélicoptère aujourd'hui. 2, on serait aussi potentiellement être capable de le faire sans pilote, donc en vol autonome. Donc, on élimine une fonction qui est le pilote. Puis 3, on serait aussi dans les véhicules qui sont 100% autonomes électriques ou hydrogène, qui est aussi une belle avancée au lieu d'avoir une industrie qui est polluante. Donc, la décarbonation est un des axes. C'est un point fort aussi, Ouais. dans le principe. Dans la zone d'innovation, on a l'autonomie, donc tout ce qui est vol autonome, engin autonome, mais on a aussi la décarbonation de notre industrie. On ne se cachera pas qu'on est une industrie très polluante et la vision des prochaines années, c'est de réduire l'empreinte carbone de notre industrie, pas juste sur le produit qui vole, mais aussi sur l'industrie qui la fabrique. Donc, d'être vraiment développer des technologies qui permettent de réduire l'empreinte carbone à la fabrication, à l'assemblage, dans les procédés de fabrication, et développer des produits qui sont beaucoup plus éco-responsables. Comment tu réagis quand tu vois les images présentement du monde entier en guerre, les explosions, le gaz partout? Est-ce que ça fait « ouch » Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est une réalité de... C'est noble là, comme développement, mais en même temps, la réalité est tout autre. Tout à fait. Dans n'importe quelle, j'ai pour dire, dans n'importe quelle solution ou technologie, tu peux les utiliser d'une façon ou d'une autre. On ne se cachera pas. Le besoin que notre gouvernement a aujourd'hui pour l'utilisation de cette technologie-là, c'est d'être en mesure d'avoir une meilleure surveillance, une meilleure défense de notre territoire et une souveraineté. On s'est établi ici à Mirabel que les programmes qui vont se développer au niveau de la défense, au niveau de la sécurité, ça va être des programmes passifs. Donc, on parle de drones de surveillance, on parle d'être en mesure d'être en contrôle de notre territoire. On n'est pas dans un développement de produits qui sont, dans le fond, agressifs ou actifs. Mais c'est pas une dynamique d'attaque, c'est plus de défense. Donc, on parle du Nord, du développement du Nord, la défense du Nord. Puis là, récemment, si on se met dans l'actualité en 2026, là, ça bouge très, très vite, mais quand même, il y a eu comme une petite bougie d'allumage, une étincelle qui s'est déclarée comme ça avec notre ami du Sud, qui fait des menaces, qui arrivent. Puis oui, effectivement, il y a la fonte des glaciers, le nouveau passage du Nord, la souveraineté de notre grand Nord canadien. Est-ce que c'est justement d'être opportuniste, de dire « Hey, il y a une voie là sur la défense, puis sur ce qu'on peut aider à faire pour se défendre. » Tout à fait. C'est un besoin imposé aujourd'hui qu'on fait face et le gouvernement canadien se tourne vers dire, OK, comment qu'on peut se positionner pour être capable de, être en contrôle de notre territoire. Puis ça passe par la surveillance. On n'ira pas voler en avion avec des pilotes et tout. Donc, le drone est de prédilection là-dessus. Et c'est exactement ce que, au niveau de la zone d'innovation, on est en mesure de pouvoir supporter. Je donne un exemple. Là, il y a Volatus Aerospace qui a annoncé qu'ils s'en venaient à Mirabel. Eux ont des produits d'assemblage de drones qui servent de drones de surveillance pour le côté militaire. Donc, ça, c'est dans la prochaine année qu'il va y avoir des installations qui vont commencer à avoir des lignes d'assemblage ici dans le bâtiment qu'on fait l'entrevue. Et aussi, c'est une opportunité à saisir de dire aux entreprises qui sont établies aux États-Unis, dont un exemple Boeing, de dire, venez au Canada, venez établir une succursale au Canada pour pouvoir développer vos produits au Canada, étant donné qu'ils ont une limitation entre les frontières. Donc, Boeing est un investisseur de premier plan dans la zone d'innovation. Quand la zone d'innovation a été nommée, Boeing a confirmé des investissements de 210 millions à différents volets, dont un 105 millions reliés à la zone d'innovation. Donc, donner à la zone d'innovation pour pouvoir faire des projets structurants qui est géré par la zone d'innovation. Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est pas de l'argent qui était obligé... c'est pas de l'argent qu'ils ont décidé du jour au lendemain de donner, c'est que c'est des retours industriels technologiques, des RIT, suite à un achat du gouvernement fédéral des P8, là, Poséidon. Ils ont un certain montant à redonner en RIT et ils ont décidé d'investir dans une succursale canadienne de leur développement qui s'appelle Wisk. Eux, ils font un taxi volant qui est basé à Montréal et qui s'en vient à Mirabel dans le bâtiment faire une phase de test, entre autres, et investir dans la zone d'innovation. Donc, c'est une opportunité concrète qu'on a de nos voisins du Sud. Oui, mais c'est arrivé un petit peu plus vite que prévu, peut-être.
Oui, mais Et ça tant a mieux. juste stimulé la volonté de dire on va investir au Canada parce on doit investir, mais on va aussi s'installer parce que on est la seule endroit à Mirabel où on va avoir Airbus et Boeing sur le même territoire. Il n'y en a pas d'autres places au monde. Est-ce que tu as déjà essayé le drone sans pilote? Ben, s'il y a quelqu'un qui l'a déjà essayé, parce qu'il est quand même choyé, donc il fait partie d'une équipe de développement quelque part dans des entreprises comme Wisk Ouais. ou dans des entreprises comme Joint Aerospace. Il y en a Volocopter, il y en a un peu partout dans le monde. Moi, j'ai jamais eu la chance là, d'avoir ça, mais j'ai un véhicule électrique autonome OK. depuis plusieurs années qui va du point A au point B tout seul, sans aucune interaction. Et ça, tu t'y fais très bien. Puis tu le files, Ben oui. d'aller en taxi sans pilote? Oui. Ouais. Ben, déjà, si on scrute un petit peu l'Internet, on peut voir qu'à Las Vegas, on a une navette autonome qui part Ouais. du point A au point B, t'embarques, tu dis où tu vas, puis personne trouve ça un peu... Une fois que tu es dedans puis tu le vis, personne trouve ça étrange. On a le REM présentement qui est autonome, qui n'a pas de pilote, qui marche super bien, puis par exemple, qui est sur une rail. C'est la seule, Oui, ben, c'est une la seule connexion. particularité. Bien, parlant de rail, il y a un certain TGV qui voudrait passer dans Ouais. le coin ici. Est-ce que c'est une chose importante qu'on aimerait avoir comme pour l'attractif aussi? Ben, C'est comme important? citoyen de Mirabel, c'est difficile de se faire imposer des projets qui ont un impact aussi majeur sur nos citoyens, sur notre territoire. C'est très difficile de l'entendre, surtout qu'on a vécu une expropriation majeure dans les années 70. Ceci dit, moi, dans ma compréhension, dans mon rôle de développement de la zone d'innovation, d'avoir un moyen de transport du type TGV qui relie des points majeurs du Canada, du Québec ensemble, ça peut être qu'un asset. Maintenant, il faut que ça soit fait de façon intelligente. On a exproprié des millions de pieds carrés de territoire sur l'aéroport il y a 40 ans, 50 ans. Utilisons en premier ces espaces-là pour utiliser, pour pouvoir faire passer un projet de ce type-là. C'est la première chose. Maintenant, d'avoir un arrêt à la zone d'innovation qui relierait Ottawa, qui est un des grands centres de développement, mettons, du Conseil canadien de recherche nationale, le CNRC, bien, ça serait majeur parce que le CNRC, il n'y a pas plus longtemps, il y a 2 semaines environ, a annoncé un investissement de 105 millions pour développer un centre d'innovation du drone à Mirabel et un satellite à Ottawa. Donc, un investissement majeur. D'ici, là, on est à côté. Là. Tout à fait. D'Ottawa, c'est 40 minutes. Là. Exactement. Donc, si on le regarde de manière objective, ça serait un moyen de transport exceptionnel. Ben, c'est pas dans Maintenant, ma cour. il ne vole pas. Il vole pas dans les airs. Il faut qu'il passe à quelque part. Puis ça, c'est la situation qui est vraiment inquiétante présentement pour le territoire de Mirabel. Facteur humain, parce que là, ici, il y a de la place. Oui. Il y a de la place. Vous n'êtes pas 3-4 à travailler ici. Il y a déjà beaucoup de milliers de personnes qui travaillent à Mirabel. Mais là, le but et l'objectif est d'emmener du monde. Il faut aller chercher du monde. Création d'emplois, là, c'est la retombée numéro 1 pour notre zone d'innovation dans les prochaines années. Oui, les créations d'emplois, mais oui, mais tu as des emplois, mais ça prend des gens qui répondent à ces offres d'emploi-là. Puis on va les chercher où? Bon, ça, c'est un des axes de développement que, depuis que je suis arrivé en poste, que je travaille en priorité. Aujourd'hui, une zone d'innovation, souvent, on la perçoit comme... On a l'exemple du district, la zone quantique d'innovation à Sherbrooke. On parle de district à Bromont. C'est souvent des catalyseurs de la technologie pour pouvoir créer un écosystème autour puis avoir les plus gros joueurs mondiaux qui viennent dans notre zone d'innovation. La particularité de la zone d'innovation en aérospatiale, c'est que les plus gros joueurs sont déjà là depuis 20-30 ans. Donc, on n'est pas en train de dire on va attirer les gros joueurs, ils sont déjà présents. Donc, on veut utiliser les joueurs existants pour pouvoir attirer de nouveaux joueurs qui vont venir s'établir pour les nouvelles technologies qu'on développe. Donc, la première réflexion qu'on a, c'est que si nos joueurs clés sont déjà établis, c'est quoi leurs besoins? Eux, ils ont besoin de main-d'œuvre, quand même. Oui, c'est ça. Là. Avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on entend parler depuis des années, la pandémie a accéléré le procédé, bien, le besoin pour être capable de former des nouveaux employés, c'est d'être capable d'amener les écoles sur site. C'est d'être capable de faciliter l'accès
à notre territoire. C'est les deux éléments clés. Et présentement, on travaille avec l'École nationale aérotechnique pour pouvoir donner des formations sur le territoire de Mirabel. On va annoncer prochainement une première cohorte d'une trentaine de places pour pouvoir former des techniciens en aéronef. C'est la première fois que ça se fait à Mirabel. Donc, c'est de la Rive-Sud, ils viennent faire une cohorte à Mirabel pour pouvoir former. Le besoin est là. C'est pas la nouvelle technologie. Là. On ne parle pas de la technologie du futur. On parle d'aider nos entreprises déjà établies. Mais ça prend des gens qui habitent ici pas loin. Parce oui, que là, mais là, on est aussi la plus forte démographie de la Rive-Nord. Donc, on a une population qui grossit à Mirabel. Ouais. On est passé de 50 000 habitants à 80 000 habitants en l'espace d'une dizaine d'années. Est-ce que c'est des gens de l'extérieur? Est-ce que c'est de l'immigration dont on parle ou c'est du local? C'est une bonne question. J'ai pas tous les statistiques à jour. Ça fait pas partie de mes besoins dans mon travail, mais oui, l'immigration en fait partie. Il y a aussi, c'est pas juste des travailleurs les travailleurs de Mirabel ne restent pas tous à Mirabel non plus. Il faut être réaliste que toute la Rive-Nord, incluant les différentes MRC et même l'île de Montréal, fait partie des travailleurs qui viennent à Mirabel. Donc, d'être capable d'amener des liens au niveau du transport en commun, mais aussi potentiellement du REM. Si on se propose dans le futur, on l'a fait en début de rencontre, si on serait en mesure d'amener un REM qui partirait de Deux-Montagnes et viendrait se terminer dans l'aéroport de Mirabel, bien là, on aurait un lien direct avec le centre-ville, avec les zones d'innovation. Donc, on relierait les deux zones d'innovation qui est, les trois zones en réalité avec le REM. Ça serait hyper structurant parce qu'on serait en mesure de pouvoir avoir accès à ce bassin-là de main-d'œuvre qui est à Montréal, qui n'est pas capable d'avoir un automobile, qui n'a pas nécessairement la volonté ou les moyens d'en avoir un, mais qui a la compétence de travailler en aéronautique. Imagine un TGV, tu pourrais rester à Québec, venir travailler ici. Oui. Mais si j'aurais à choisir entre le TGV puis le REM, le REM est déjà là. Ben oui, mais entre Deux-Montagnes, ça prend quand même un véhicule pour venir travailler dans notre zone. Puis si on veut réduire le nombre de véhicules sur les routes, avoir un élément de décarbonation dans notre industrie, ça fait partie de ça. Puis qu'est-ce que ça prend pour se rendre là? Ça prend une mobilisation, ça prend une vision. Puis ça fait partie de mes mandats que j'ai à la ville de Mirabel. Quand ils ont décidé d'ouvrir un poste de coordonnateur principal en aéronautique, la vision, c'est de dire j'ai besoin d'une personne qui va travailler temps plein pour comprendre, l'industrie, puis nous proposer un plan. Un plan qui va faire que la ville va pouvoir s'y fier et pouvoir faire les bonnes actions dans les bonnes priorités. Donc, la mobilisation, la vision qu'on a de développer notre aéroport, la mobilisation avec EXO pour être capable d'exprimer, parfait, on va avoir tant de travailleurs de plus dans les prochaines années, être capable de démontrer ça avec les différents partenaires, être en mesure aussi de développer les infrastructures qu'on va avoir besoin. Donc, des résidences court terme, par exemple, dans la cité Mirabel, avoir des résidences pour que les étudiants puissent venir résider une école plus proche, construire un campus qui permet de faire de la formation en aéronautique. Donc, on pourrait avoir un campus permanent du cégep de Saint-Jérôme au niveau de tous les matériaux composites. On pourrait avoir l'ENA qui vient de s'établir de manière permanente. On pourrait avoir plusieurs corps de formation. Les conditions, c'est-tu des pourras s'il y avait ça? C'est sûr certain que il y a toute une question de financement dans ça. Oui, une fois que tu démontres le besoin, tu démontres que pour être capable d'aller à l'étape que tu veux au niveau du développement économique, tu as besoin de ça. Bien là, au moins, la démonstration est faite. Ensuite, bien là, il faut être en mesure de faire le montage financier adéquat. Mais l'industrie est souvent un élément hyper important dans cette équation-là. Si l'industrie a besoin pour sa croissance de la main-d'œuvre, tu es capable de le démontrer, souvent, le financement va être beaucoup plus évident. Parce que tu veux que tes entreprises croient pour être en mesure de supporter ton économie locale. Puis faire rouler local. Puis faire rouler local. Les gens vont manger, vont vivre, vont consommer sur place. Un bon exemple, excuse-moi, un bon exemple sur ça, c'est qu'aujourd'hui, le site aéroportuaire, au lieu d'avoir 8 000 emplois, on serait à 10 000 emplois sans rien changer. Juste les entreprises qui sont là, on serait capable d'avoir facilement 2 000 emplois de plus si on serait capable de les former sur place puis d'offrir cette main-d'œuvre-là spécialisée. Donc, les entreprises décident de ne pas croître à la hauteur qu'ils peuvent juste parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre
disponible. On se retient. On se retient complètement. On évite d'accepter des nouveaux contrats parce qu'on a peur de ne pas être capable de livrer nos contrats qu'on est engagé. Ben, qu'est-ce qui manque? C'est quoi? Bon, Du logement? Ben, On va aller faire non, mais aujourd'hui, on a des écoles spécialisées qui forment, sauf Ouais. qu'elles sont géolocalisées à différents endroits. Puis Ouais. on a une démographie qui grossit à d'autres endroits. Donc, on est en train de faire la démonstration que d'avoir des campus satellites, exemple de l'ENA, d'être capable d'attirer OK. les différentes écoles dans la région de la Rive-Nord, va faire en sorte que nos jeunes, qui présentement sortent du secondaire, vont pouvoir appliquer sur des écoles spécialisées puis avoir des métiers localement. Puis dans le fond, on garde nos jeunes dans notre territoire, puis c'est ça qu'on veut. C'est comme dans la grande séduction. Exact. Il faut faire venir des cerveaux, Ouais. des gens, des offres. Ouais. Oui, un peu, mais en même temps, c'est qu'il faut ici comprendre la réalité. Moi, j'ai 3 ados, puis aujourd'hui, mettons, on recule d'une vingtaine, trentaine d'années, de dire je vais aller faire 1 heure d'auto pour aller étudier, ça fait du sens. Mais maintenant, si tu vas aller sur la Rive-Sud étudier, c'est plus 1 heure d'auto, là. C'est minimum 1h30, 2 heures s'il n'y a pas de trafic, si tout va bien. Puis si tu veux décider de louer un appartement à ton jeune pour qu'il aille étudier là, c'est plus 400-500 $ par mois que ça coûte, c'est rendu 1500 $ par mois. Donc, la réalité n'est plus la même aujourd'hui. Donc, d'être capable de démontrer ça fait en sorte que tu viens prouver que l'équilibre démographique permettrait de former un bassin qui est beaucoup présentement en croissance sur la Rive-Nord et être capable de servir là, cette industrie-là. 2 derniers points. Ça, c'est l'industrie que tu connais ici. Ouais. Il y a différentes industries dans différentes régions au Québec. C'est quoi le truc pour développer sa région? C'est-tu d'avoir les meilleurs clients, les meilleures relations avec les différents paliers de gouvernement ou le municipal? Ou toi, Je tu te peux dirais pas être copié-collé, là? Oui, bien, je pense pas qu'il y a une seule recette, là, mais je crois que d'être en mesure de démontrer la maturité et la solidité de ton industrie, ça fait tout le travail. D'être capable de se présenter à l'international, parce qu'un des rôles de la zone d'innovation, c'est d'avoir un rayonnement international, d'aller à des missions internationales comme à Farnborough en Angleterre ou au Bourget en France, et de se présenter comme étant le 3e pôle dans le fond, le plus établi mondialement, avec une industrie aussi mature, fait le travail. Ça donne la notoriété, ça donne... Démontrer que tu es spécialisé dans ton domaine. Exactement. C'est l'un des meilleurs. Parce que tu peux y aller en parure puis être capable de faire les meilleurs speeches de vente. Si tu n'as pas la main-d'œuvre qualifiée, si tu n'as pas l'expertise, après, ça se démonte pas par après. Donc, une fois que tu as démontré ça, dans n'importe quel secteur d'activité, après ça, d'avoir une vision claire. D'être capable de mettre une vision sur la table, puis de t'y tenir, puis d'être capable de mobiliser l'écosystème autour de cette vision-là. Après ça, ben là, c'est le temps qui manque. Est-ce que ça te rend fier? Est-ce que tu penses que les gens de Mirabel sont fiers? Ben moi, j'ai comme pour dire, je veux ramener la fierté de notre aéroport à Mirabel. Je vous dirais que quand on y travaille, quand on est à l'intérieur de cet écosystème-là, c'est très facile d'en être fier parce qu'on est vraiment un fleuron puis on fait des choses qui ne se font pas ailleurs dans le monde. Quand on est à l'extérieur de notre écosystème, on est beaucoup influencé par ce qu'il y a vécu, le vécu de l'aéroport, le vécu de l'écosystème, les cycles de main-d'œuvre, les mises à pied et tout ça. Puis ça reste beaucoup dans l'imaginaire. Mais je crois que d'être capable de ramener cette fierté-là de notre territoire, développer la technologie du futur, la diversifier puis participer aux prochaines étapes, je pense que oui, nos citoyens peuvent en être fiers. On se retrouve dans 50 ans, si on est capable, pour voir l'évolution. Comment tu Ouais. imagines ça en terminant dans 50 ans? Bien, ça ne prendra pas 50 ans à voir ce que je vais te dire, mais d'être en mesure d'avoir des outils de type... ça va être dans les prochaines années, d'avoir comme premier répondant sur des situations de feu, d'urgence ou d'accident, d'avoir un drone qui est capable de capter images, son, voir la situation, pour être capable de mieux orienter les premiers secours. Ça, c'est des choses qui vont exister dans les prochaines années. Après ça, d'être capable de transporter du matériel, des humains de façon différente pour des besoins soit médicaux. On y va toujours Dans l'urgence. au niveau d'urgence au ouais. début, parce que c'est les premiers secteurs d'activité, les premiers cas d'usage qui sont évidents. T'sais. Mais une fois que c'est démontré, après ça, on peut les appliquer comme on veut. Mais c'est vraiment
l'étape qui va permettre de développer ce secteur d'activité-là. Puis Mirabel va devenir le chef de file de la mobilité aérienne avancée en Amérique du Nord, peut-être même mondiale, en ayant notre infrastructure qu'on est en train de développer. Continuons. Oui. Merci.